Moi, je ne crois pas qu'on en gêne des élections. Qu'est-ce que c'est que cette forme de mépris pour des Français qui vont voter dans 6 semaines, de leur parler du vote de dans 2 ans? Voilà. Aujourd'hui, le pays, il est bloqué à la base. Vous savez que l'élection présidentielle structure aussi la vie politique. Non, je pense qu'elle obsède trop d'hommes politiques et trop de journalistes, pour le compte. Parce qu'il y a un président de la République qui a été élu, il l'a été en mai 2012, il l'est jusqu'en mai 2017, et au printemps 2016, convenez que c'est pas trop tard pour se poser la question, se gratter la tête. Je pense que la plupart des Français n'en seront pas là. En attendant, vous avez des entreprises qui ferment comme jamais il y en a eu dans notre pays. En 2013 et en 2014, on a atteint les records de fermeture d'entreprises. On a dépassé les 5 millions de chômeurs allègrement, et on en a encore 20 ou 30 000 qui s'empilent à Pôle emploi chaque mois. Les gens continuent à souffrir. On n'arrive pas à régler le problème du logement. Les tensions sociales montent. Et on est en train de nous parler de l'élection présidentielle. Le pays, il est bloqué au sommet. Il est bloqué au sommet de l'État. Et il se trouve que moi, je pense que les élections départementales et les élections régionales, c'est un moyen pour les Français de faire redémarrer le pays à la base. Vous voulez que je vous prenne un exemple? Parce que, évidemment, les sujets de fond, en général, sont évacués. Le RSA, c'est ce que gèrent les départements. Ben, il y a 2 façons de gérer le RSA. Il y a la façon socialiste qui est de dire « prends ton chèque et tire-toi. T'as ton allocation et basta ». Et puis, il y a la façon que nous avons mise en œuvre dans un certain nombre de départements, qui est de dire vous venez, on vous accompagne, on investit, on met plus de gens dans ce qu'on appelle les chargés d'insertion. Un chargé d'insertion, ça coûte 30 000 € par an, à peu près. Quelqu'un qui est au RSA, ça coûte 6 000 € par an. Ben, si un chargé d'insertion trouve une place pour 5 personnes, vous avez amorti son boulot. C'est mieux de suivre les gens que de ne pas les suivre. Dans une ville comme la mienne, quand vous avez 3 000 personnes qui sont au RSA, il y a 5 chargés d'insertion. C'est-à-dire 1 pour 600. Vous trouvez que c'est cohérent et que la gestion du département socialiste, elle est acceptable? Des gens qui ne voient jamais personne et à qui on dit « prends ton chèque et tire-toi ». Voilà, les élections départementales, bien avant les présidentielles, ça permet de changer la vie des gens. Et si on change la vie des gens parce qu'on s'occupe, entre guillemets, de trouver des solutions de sortie, à ce moment-là, je vous assure que la politique, elle intéressera un peu plus les populations. Oui, mais et celles vous parlez d'obsession à propos de la présidentielle, mais enfin tout de même, quand dans des partiels, le Front National se situe autour de 50%, est-ce que c'est aberrant de se poser la question de comment opérer vis-à-vis de 2017 ? L'élection du 12, c'est quand même une alerte, non? C'est pas vous qui allez dire le contraire. C'est évidemment une alerte, mais je ne tire pas d'une élection partielle des enseignements généraux. Vous me parleriez des sondages qui disent qu'ils placent... Ou des sondages. On placerait, entre guillemets, Marine Le Pen en tête, mais c'est normal. Comment dire? Un pays qui souffre, il se tourne vers... comment dirais-je? Vers ceux qui parlent le plus fort. Voilà, pour dire les choses. Mais parler le plus fort, ça ne résout pas. Ce que je veux dire par là, c'est que le thermomètre, ce n'est pas le médicament. D'accord. Ok, on voit bien, et on sait qu'il y a, comment dirais-je, une exaspération des Français. Y compris parce qu'on ne parle pas d'eux. Y compris parce que quand je parle du RSA et de ces 3000 personnes qui ne voient jamais personne, on me parle de la présidentielle. Et moi, je veux parler d'elle. Je veux aussi expliquer qu'il n'est pas logique dans notre pays que ces personnes-là soient juste mises en état de survie. On leur donne un peu d'argent pour qu'elles ne se révoltent pas, pour qu'elles ne mendient pas, pour qu'elles survivent. Et en même temps, c'est humiliant parce que c'est juste je te donne quelque chose pour que tu ne nous enquiquines pas, si j'ose dire. Moi, je souhaite en l'occurrence un système, et j'espère qu'au bout des 5 années du mandat qui va être là pour les élections départementales, il y aura, en échange de cette prestation sociale qu'est le RSA, une activité d'intérêt collectif pour tout le monde. Parce que les gens, ça les rendrait plus fiers, parce que ça leur permettrait de se remettre au travail, parce que ça leur permettrait de retrouver une activité dans la société. Il y a un système indécent à la façon dont ça se passe. Et ça, c'est un enjeu de dans 6 semaines, pas l'enjeu de dans 2 ans. Mais on va revenir quand même, pardon, mais une dernière question sur le Front National. Vous êtes un des rares, peut-être le seul, à dire que la qualification de Marine Le Pen en 2017 n'est pas automatique. C'est une analyse intéressante. Est-ce que vous pouvez l'expliciter un peu ? Je pense qu'elle n'est pas automatique parce que moi, je veux parler des gens qui sont au RSA, je veux parler des entreprises qui ferment, je veux arrêter la politique aérienne, je veux arrêter avec, comment dirais-je, ce débat politique qui parle sans arrêt de nous et jamais des Français, ou pas assez des Français. Voilà, prenons les exemples un par un de ce qu'il faudrait résoudre dans la société française. Il y a des manettes, et ces manettes, ce n'est pas le fantasme sur les sondages, sur les partiels ou sur l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, elle sera importante parce qu'elle permettra de proposer aux Français un chemin, bien sûr. Mais entre 2 élections présidentielles, il y a d'abord la vie des Français.